le festival Quai du Polar, qui s'ouvre vendredi à Lyon, a invité plusieurs commissaires de police, devenus des écrivains à succès. Si la plupart reconnaissent que les enquêtes sur lesquelles ils ont travaillé peuvent être source d'inspiration, tous admettent que la clé de la réussite est le talent de conteur. Traque de tueurs en série, ou de barons de la pègre, rapt, kidnapping d'enfants, qui d'autre qu'un policier est le mieux placé pour en parler? Depuis quelques années, de plus en plus prennent la plume pour écrire des romans noirs, inspirés parfois d'histoires réelles sur lesquelles ils ont enquêté, et qui cartonnent auprès des lecteurs. Cette année, le festival Quai du Polar, qui s'ouvre vendredi à Lyon, en a convié 3, Christophe Molmeux, Christophe Guillemot et Olivier Norek. Mais le vécu ou l'expérience sur le terrain n'est pas en soi un gage de réussite. Loin de là. La clé du succès, c'est avant tout l'écriture, répond Yvon Buton de la librairie Esprit Livre. Être commissaire de police ne fait pas forcément de vous un bon romancier. Il faut savoir mettre en scène ses histoires. Il ne s'agit pas d'écrire point par point ce que l'on observe. Le tout est de savoir captiver le lecteur, le plonger dans une ambiance en s'affranchissant des règles de procédure. Du vécu mais un talent de conteur avant tout. Danielle Thierry, lauréate du prix Quai des Orfèvres en 2013 pour Des clous dans le cœur, est l'une des premières à l'avoir compris. Ancienne commissaire divisionnaire, elle a pris la plume dans les années 90 à la fin de sa carrière. Elle est d'ailleurs la seule policière française à écrire des romans aujourd'hui. Si on a simplement des enquêtes à raconter, on va vers le documentaire. Il faut avant tout avoir un talent de conteur d'histoire. Vous devez respecter certains codes, explique-t-elle. Comme mettre en scène des ingrédients pour accrocher le lecteur et le tenir en haleine. Il doit se sentir intelligent, mais au final vous êtes le marionnettiste qui tire les ficelles. Vous êtes le seul à connaître la fin de l'histoire. Une histoire qui se dessine au fil des pages, et non au gré des dossiers d'archives ressortis pour l'occasion. Le polar, l'antithèse de l'enquête policière. Le polar, c'est vraiment l'antithèse de l'enquête de police, poursuit-elle. On est dans une démarche totalement inverse. Dans le roman, on part d'une idée, d'une chose qui vous tracasse ou vous interpelle, pour servir l'affaire, et mettre en place les éléments de la vérité. Dans l'enquête, on part d'un fait, un crime ou un assassinat par exemple, et on tire le fil. La vérité existe avant que vous ne la découvriez. Une fois que l'idée est là, Danielle Thierry pioche des éléments dans ses souvenirs, des affaires qu'elle a traitées, ou des personnages rencontrés. Elle n'hésite pas non plus à replonger dans la vie de service qui, là, fait toujours vibrer pour rester réaliste. Le réalisme est aussi la ligne directrice d'Olivier Norek, lieutenant à la police judiciaire de Saint-Denis pendant 18 ans, et aujourd'hui en dispo.
Le réalisme, maître mot du polar pour les besoins d'entre-deux mondes. L'homme s'est immergé 3 semaines dans la jungle de Calais. J'ai pu goûter à la peur, aux angoisses de chacun. Comme une éponge, je me suis imprégnée de tout ça pour retranscrire ensuite des émotions. Il faut aller voir les choses avant d'écrire dessus, appuyer il. Et d'ajouter, pour réaliser un bon livre, il faut connaître les textures, les odeurs, les couleurs. C'est essentiel. Le vécu ne suffit pas. En faire des tonnes non plus. Quand je raconte certaines affaires sur lesquelles j'ai travaillé, les gens écoutent, et me renvoient cette impression que ma vie est un film. Mais au fond, je suis quelqu'un de très ordinaire, qui a simplement été face à des situations extraordinaires, ajoute l'écrivain se refusant de mettre en scène des super flics. Pas question non plus d'exorciser des années de travail au moment de remplir une page. L'écriture, tout sauf une thérapie. Il faut arrêter de penser que l'écriture est une catharsis. Pendant des années, j'ai eu une carte de police pour ouvrir des portes et un flingue pour fermer la gueule de certains. J'ai toujours su prendre du recul. J'avais une devise, ce ne sont pas tes proches, ce n'est pas ta peine. Sinon, on porte un fardeau de 4 tonnes sur les épaules, explique-t-il. Un avis partagé par Daniel Thierry. N'allez pas imaginer qu'on a trop de choses sur le cœur, et qu'on n'en peut plus de cette vie-là. Si c'était le cas, je serais allé consulter un psychologue, et cela aurait été bien plus efficace, conclut-elle en plaisantant.